Depuis l'Antiquité, l'homme a toujours tenté d'expliquer les phénomènes qui se passent sur notre planète. Parfois avec succès, parfois pas du tout. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 15 phénomènes inexpliqués qui concernent la nature et les êtres humains. Avant de commencer la vidéo, voici les gagnants des cartes Google Play du mois d'octobre. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Si vous voulez participer au jeu du mois de novembre, vous pourrez gagner cette fois-ci, au choix, des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche de notification. Voilà, comme ça. C'est parti! La route de Bimini. Dans les années 1930, un médium américain du nom de Edgar Cayce a prédit que l'on trouverait en 1968 ou 1969 la cité perdue de l'Atlantide au large des îles Bimini. En septembre 1968, au large des côtes de Paradise Point, dans l'île nord de Bimini, on a découvert des blocs de pierre régulièrement espacés, alignés sur 700 mètres et que l'on a nommé la route de Bimini. Les avis des scientifiques concernant cette route varient. Certains estiment qu'il s'agit de vestiges d'une ancienne civilisation, d'autres pensent qu'il s'agit de travaux de dragage ou encore de sédiments marins. La route de Bimini ou chaussée de Bimini désigne une formation rocheuse visible dans les fonds sous-marins de l'archipel de Bimini, dans les Bahamas. La peste dansante. En juillet 1518 à Strasbourg, une femme du nom de Trophéa sortit dans la rue et se mit à danser. Elle dansa jour et nuit sans s'arrêter. On aurait pu croire que cette femme était tout simplement folle. Cependant, après une semaine, 34 personnes l'avaient rejointe. Et en un mois, le nombre de danseurs était passé à quelques centaines. Tous ces gens comme Madame Trophéa ne pouvaient s'arrêter. Comme l'épidémie s'aggravait, des nobles inquiets demandèrent l'avis des médecins locaux. Ces derniers rejetèrent les causes astrologiques et surnaturelles, annonçant qu'il s'agissait d'une maladie naturelle causée par un sang trop chaud. Néanmoins, au lieu de prescrire des saignées comme il était d'usage, les autorités encouragèrent les danseurs en établissant un marché au grain et en construisant une scène en bois. Ils pensaient en effet que les malades ne s'arrêteraient de danser que s'ils pouvaient le faire sans interruption jour et nuit jusqu'à épuisement. Pour améliorer l'efficacité du traitement, les autorités embauchèrent même des musiciens pour maintenir la danse des malades. Au total, environ 400 personnes moururent à Strasbourg d'épuisement, d'arrêt cardiaque ou d'AVC. Les documents historiques de l'époque, incluant des notes des médecins, des sermons de la cathédrale, des chroniques locales et régionales et même les billets émis par le conseil municipal de Strasbourg, indiquent clairement que les victimes dansaient. On ignore aujourd'hui encore pourquoi ces personnes se sont mises à danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. Aucune explication scientifique n'a été trouvée, aucune théorie ne peut expliquer une telle endurance. Andrew Coulson. Lorsqu'on dit parfois que la réalité rattrape ou dépasse la fiction, on ne fait pas si bien dire puisqu'en 2003, c'est un scénario digne des plus grands films de science-fiction que la presse américaine s'est fait écho. Le FBI avait arrêté cette année-là un certain Andrew Coulson, surnommé par la presse le magicien de Wall Street pour les délits d'initiés. Avec un montant initial de $800, le quadragénaire a bâti une fortune personnelle de plus de 350 millions en seulement 2 semaines, en opérant des placements judicieux en bourse. Sa première transaction boursière a débuté le 12 décembre 2002. Ce coup d'éclat n'a pas échappé aux autorités américaines qui ont demandé aux fédéraux de l'interpeller pour tirer cette affaire au clair et savoir comment ce Coulson avait pu gagner autant d'argent en si peu de temps, surtout en plaçant sur des produits financiers réputés à risque. Lors de son audition, la réponse de ce mystérieux boursicoteur fut stupéfiante. Selon lui, il arrivait de 2256 grâce à une machine à remonter dans le temps, mais il a refusé de dire où se trouvait sa machine. Andrew Coulson a été mis en prison mais aurait depuis disparu mystérieusement. De plus, aucune trace de son passé ni même de son identité, avec analyse ADN à l'appui, ne fut jamais retrouvée par les enquêteurs. Coulson ne semblait tout simplement n'avoir jamais existé dans notre espace-temps. La rivière bouillante. Il y a quelques années circulait la photo d'une rivière se trouvant au cœur de la forêt amazonienne qui ébouillantait littéralement ses victimes. Cette rivière n'existait que dans les légendes et personne ne croyait en son existence. Personne sauf Andrés Rousseau, qui avait souvent entendu parler de cette légende dans son enfance et qui rêvait de trouver cette mystérieuse rivière. En grandissant, ce petit garçon est devenu géologue et en 2011, grâce à des guides chamans, il a réussi à la trouver. Sa température s'élève à 86 degrés Celsius. Elle mesurerait près de 25 mètres de large pour 6 mètres de profondeur et s'écoulerait sur un peu plus de 6 km. Des mensurations qui soulèvent des questions sur l'origine de sa nature. Comment une si grande rivière fait-elle pour rester bouillante ?
En effet, dans le monde, de nombreuses sources chaudes et des rivières bouillantes existent, que ce soit dans le parc national Yosemite aux États-Unis ou en Islande. Mais là-bas, la plupart du temps, c'est parce qu'un volcan se trouve à proximité, ce qui n'est absolument pas le cas de la rivière bouillante du Pérou. La ville sous-marine de Yonaguni. En 1986, des plongeurs ont fait une découverte considérable au large de l'île de Yonaguni. Il s'agit de structures sous-marines mesurant jusqu'à 5 étages. On y a aussi trouvé des artefacts prouvant la présence d'anciens peuples à cet endroit. Malgré tout, l'origine de ces pyramides reste très controversée. En effet, si l'on en croit les techniques utilisées, il s'agit des restes d'une civilisation ayant vécu durant la période pré-glaciaire. La photographie du musée de Braylorn. Cette photo, exposée au Braylorn Pioneer Museum, est le sujet d'une interrogation générale sur les blogs et forums. Beaucoup y voient la preuve que le voyage dans le temps est possible. En effet, si on observe attentivement ce cliché, l'un des personnages présents sur la photographie ne ressemble à aucun autre. Regardez bien cet homme. Il porte des lunettes de soleil d'un style plutôt moderne, alors que personne n'en porte. Contrairement aux autres, il ne porte pas de costume, de chemise ni de cravate, mais une sorte de t-shirt affublé d'un logo M et d'une sorte de gilet. Un look clairement anachronique pour l'époque. Sa coupe de cheveux n'est pas tellement à la mode non plus pour les années 40, mais un autre détail, plus subtil, est encore plus choquant. L'homme porte un appareil photo qui semble être un réflexe numérique, une invention qui ne sera créée que 40 ans plus tard. Beaucoup d'internautes sont persuadés qu'il s'agit d'un homme qui voyage dans le temps. Des géoglyphes dans la forêt amazonienne. La forêt amazonienne est victime de déforestation depuis des décennies. En étudiant les zones nouvellement accessibles, les scientifiques ont découvert beaucoup de géoglyphes. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 450 géoglyphes dans le nord du Brésil et de la Bolivie. Les plus anciens d'entre eux datent de moins 3000 à moins 3500 ans. Les scientifiques ne savent pas d'où ils viennent, mais ils ont une théorie. Ces géoglyphes auraient été des lieux de rencontre pour des rituels ou pour des questions d'intérêt commun. Les éclairs de séisme. Pendant des siècles, des témoins ont rapporté avoir vu un inexplicable phénomène avant, pendant ou après un tremblement de terre, d'étranges lumières dans le ciel. Par exemple, juste après un tremblement de terre qui a frappé la Nouvelle-Zélande en 1888, il y a eu des témoignages d'apparitions lumineuses et de lueurs extraordinaires visibles pendant plusieurs heures. Elles ont également été repérées en 1930 lors d'un tremblement de terre à Izu, au Japon, visible jusqu'à 110 km de l'épicentre. Parmi les dizaines de tremblements de terre qui auraient produit ces étranges lumières, leur qualité varie considérablement. Les gens ont rapporté avoir vu des fusées blanches ou des orbes flottants ou des flammes vacillantes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les lumières apparaissent parfois pendant quelques secondes, mais d'autres fois elles planaient dans le ciel durant quelques minutes ou des heures. Bien que ce genre de témoignage ait naguère été considéré comme farfelu, l'accumulation de preuves et la reproduction du phénomène dans des circonstances identiques inciteraient plutôt à considérer une manifestation naturelle, bien qu'encore inexpliquée. Plusieurs scientifiques ont essayé d'expliquer ce phénomène, mais aucun d'eux n'a réussi. La fille gelée. Je vais vous parler maintenant d'un des cas les plus mystérieux de l'histoire qui n'a toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Le 20 septembre 1980, la voiture de Jean Hilliard, une américaine de 19 ans, dérape sur une route glacée et atterrit dans un fossé. La jeune femme, indemne, n'a pas d'autre choix que de s'extirper du véhicule accidenté, la température extérieure étant de moins 30 degrés Celsius. Seule, dans un endroit très reculé au nord du Minnesota, elle décide de marcher en direction de la maison d'un de ses amis située à 3,2 km. Le trajet est malheureusement plus périlleux qu'il n'y paraît en raison du froid glacial et de l'épaisse couche de neige tombée au sol. Aux alentours d'1h du matin, la malheureuse ne parvient plus à trouver la force de marcher et s'effondre dans la neige à bout de souffle. Elle reste évanouie pendant plus de 6 heures et son corps se congèle, telle une poupée de glace. Après qu'un habitant ait fait sa découverte vers 7h du matin, Jean Hilliard est immédiatement conduite à l'hôpital de Foston. Les médecins sont abasourdis. Sa peau est trop dure pour la percer avec une aiguille hypodermique et sa température corporelle est trop basse pour s'inscrire sur un thermomètre. Son corps est rigide, son visage est cendré et ses yeux solides, sans réponse à la lumière. Toutefois, Jean Hilliard n'est pas morte puisque son pouls indique 12 battements par minute. Tout le monde pensait que si Jean s'en sortait, il lui faudrait subir une amputation. Mais malgré cela, après quelques jours et alors que personne ne s'y attendait, elle se mit à bouger. Elle ouvrit les yeux et demanda de l'eau. Au bout de 3 jours, elle pouvait bouger ses jambes et après 49 jours, Jean sortit de l'hôpital en parfaite santé. Carol A. Deering, le vaisseau fantôme. La Carol A. Deering était un bateau de fret américain, maintenant connu pour être un vaisseau fantôme. Le schooner à 5 mâts Carol A. Deering a été retrouvé le 31 janvier 1921, échoué toute voile dehors sur des hauts fonds au large du cap Hatteras, sur la côte est des États-Unis. Un repas était en préparation, mais à l'exception de 2 chats, il n'y avait plus âme qui vive à bord. La plupart des effets personnels avaient disparu et divers indices laissaient à penser que son commandant, le capitaine Willis Wormel, avait été remplacé avant le naufrage.
On ne retrouvera aucune trace des membres de l'équipage et le mystère ne fut jamais éclairci. Fin 1922, l'enquête a été abandonnée faute d'explications plausibles. L'homme pluie. C'est en 1983 que l'un des phénomènes les plus mystérieux de la planète est survenu. Un homme du nom de Don Decker et habitant de Stroudsburg en Pennsylvanie aux États-Unis perdit son père. Après l'enterrement, au moment de se coucher, l'homme eut des frissons et entra dans un état de transe. De l'eau se mit à suinter du plafond et des murs alors pourtant qu'il n'y avait aucune canalisation d'eau aux endroits où l'eau tombait. Tout le monde restait perplexe face à un tel phénomène. Ne sachant pas quoi faire, un ami de Don appela la police qui lui conseilla d'emmener son ami dans une pizzeria à proximité. Cependant, la même chose se produisit. De l'eau se remit à couler du plafond et des murs. La pluie ne cessa de tomber que lorsque Don fut sorti de la pizzeria. Ce phénomène paranormal fut traité par Pierre Bellemare dans Les Enquêtes extraordinaires. L'océan souterrain. Les scientifiques ont découvert un énorme réservoir d'eau à 700 km sous la surface de la Terre. Ce réservoir s'est formé il y a 2,7 milliards d'années et il représente 3 fois le volume de nos océans. Grâce à cette découverte, une nouvelle théorie scientifique est née. Nos océans viendraient de l'intérieur de la Terre et de cet océan souterrain, et non pas le contraire, comme on le pensait avant. C'était 15 phénomènes inexpliqués qui vous laisseront sans voix. Lequel de ces phénomènes mystérieux vous intrigue le plus? Connaissez-vous d'autres phénomènes étonnants dont nous n'avons pas parlé? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!